Donc vous voulez parler de quoi? De la superpuissance des images qui nous envahissent? Tout à fait. Ça c'est des choses on peut nous aider à expliquer ces phénomènes. Alors, on pourrait approfondir les sujets, mais pour aller simplement, on peut dire que pendant tout le XXe siècle, où il y a eu des phénomènes sociaux très forts, il y a des mutations particulières, des transformations presque anthropologiques du corps, des transformations fortes du corps, dues à pas mal de choses, notamment la société post-industrielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'industrie, mais qu'on est passé à une société des services. Et l'autre modification essentielle, c'est qu'on est passé à une puissance énorme de l'image, du spectacle, du spectaculaire, du semblant, du regard. Donc le corps s'est modifié pendant tout le XXe siècle, notamment vis-à-vis de l'inversion des valeurs traditionnelles autrefois. Et par exemple, on ne traite pas son corps concernant la procréation comme avant, aussi bien les hommes que les femmes, dû aux anticonceptionnels, à l'avortement, au choix, même à la marchandisation des naissances aujourd'hui. On est presque à ce point-là. Donc forcément les hommes et les femmes surtout, en relation avec la maternité, la grossesse et tout ce qui va autour de ça, forcément son corps s'est modifié. Mais le corps de l'être humain en général s'est modifié aussi, puisque passant de l'époque des temps modernes, vous voyez comme le film de Chaplin sur les temps modernes, on travaillait de cette façon-là, on est venu à une relation au travail, qui est une relation plus en termes de service, en termes de recherche de plaisir, et à l'individualisme moderne, à l'individualisme contemporain. Et le corps s'est modifié par toute cette puissance aussi des écrans, de l'information, des technologies de l'information, Internet, les ordinateurs, les portables, etc. Donc ça a modifié la relation de l'être humain avec le temps, avec l'argent, avec la relation à l'autre, avec son propre corps. On est passé à une société beaucoup plus individualiste, où il y a des groupes d'intérêt qui se réunissent en communauté pour revendiquer des droits. Alors qu'à une époque, c'était par exemple la lutte des classes. C'était une classe contre une autre. On est passé maintenant, ça ne veut pas dire que ces classes n'existent plus, elles existent, mais il y a beaucoup plus, notamment à partir de mai 68 et de l'époque des années SIDA, qui était quelque chose de très fort aussi concernant le corps. La sacralisation d'une certaine type de gens, la peur d'être puni par la sexualité, etc., tout ça, et que donc il y a eu une modification du corps, du traitement du corps et de la sexualité. Quand vous parlez du corps, en fait, c'est le comportement du corps. C'est pas une transformation physique. On n'est pas plus grand, on n'est pas plus gros, on n'est pas plus petit, c'est le comportement du corps dont vous voulez parler. Alors, le comportement du corps, en partie, mais c'est seulement en partie, c'est le traitement du corps, comment on traite notre propre corps. Bien sûr que de plus en plus il y a une progression, il y a des statisticiens qui ont étudié ça, c'est qu'il y a une progression de la taille du corps, par exemple, par rapport à il y a quelques siècles. Hein, on voit que les nouvelles générations, aussi bien les garçons et les filles, sont plus grands qu'avant, qu'il y a 40, 50 ans. Mais je parlais plus du fait que le corps humain, il se modifie de deux façons. Déjà, un peu naturellement, spontanément, en fonction de comment on vit, mais aussi comment on traite notre propre corps, c'est-à-dire le regard, par exemple, dans les relations aux autres. Et donc, par exemple, on vit plus vieux aujourd'hui. Ça, on ne peut pas nier ça. N'est-ce pas? On vit un peu plus vieux qu'avant, de façon statistique. Et donc, ça change tout, le rapport à la mort, à la vieillesse, etc. Alors, pour rester dans le langage, dans le regard, pardon, pour rester dans le regard, est-ce que, puisque tout est extérieur, puisque tout est voyeurisme, on va dire, est-ce qu'une personne jolie de sa personne a plus de facilité dans la vie que quelqu'un d'autre?
Oui, alors, tout peut-être n'est pas une surpuissance de l'image, mais une grande partie des choses, oui, on vit beaucoup avec notre propre miroir. Notre propre miroir, mais pas simplement notre propre miroir, il y a aussi une nouvelle moralité qui s'est créée, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, et tous ces phénomènes sociaux qui sont venus après, la fin du XXe siècle. C'est non seulement la relation de l'homme avec son miroir, mais des nouvelles contraintes. C'est-à-dire qu'on peut, et il faut traiter son corps d'une autre façon, avec un regard beaucoup plus individualisé, voire individualiste, voire égoïste presque. Et donc ces nouvelles contraintes, c'est qu'il faut être jeune ou paraître jeune. Il faut être bien ou paraître bien. Et plus paraître que l'être d'ailleurs. C'est un peu comme, vous voyez, il y a des soirées où on va et il y a des photos, on fait des photos et pendant ces photos-là, on va trinquer, on va faire un super des cris et sourire et tout, juste pour la photo qu'on va lancer dans les réseaux sociaux. Mais après, la soirée continue son rythme un peu fade. Mais ce qui importe, c'est montrer qu'on jouit de la vie dans ces moments précis, de cette soirée. Ça veut dire quoi ça? Qu'on n'est pas content de nous-mêmes? Alors, ça veut dire qu'il faut être content, il faut montrer qu'on réussit, mais il faut montrer, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus tellement le bonheur du partage avec l'autre, comme à une époque, mais on cherche aujourd'hui le bien-être au lieu du bonheur. Et en plus, troisième mouvement, premier mouvement c'est on ne cherche plus le bonheur, vraiment, on cherche le bien-être à la place du bonheur. Troisième mouvement, on ne cherche pas tout à fait le bien-être, on cherche les signes du bien-être. Il faut paraître bien, même si on ne l'est pas au fond. Donc il faut paraître beau, même si au fond on ne se sent pas très, très beau. Et oui. Alors, comment paraître beau quand on ne l'est pas? Je veux parler de la confiance. Oui, alors comment paraître? Alors, bon, il y a plusieurs façons de comment paraître, mais l'essentiel pour moi, c'est pas tellement comment paraître, mais comment être. Bon, mais comment paraître? Parce que ça, cette question, elle est essentielle dans cette société. Pendant tout le XXe siècle, il y a progressivement l'installation des trois types de régimes. Les régimes cosmétologiques ou de la mode. Il y a des corsets qui sont tombés, il y a plein des accessoires, des modes qui ont été modifiés. Ils ont des enveloppes de la peau. La peau de la peau a été modifiée. Le corps de la femme s'est dénudé progressivement pendant tout le XXe siècle. Je me souviens, quand ma mère, en 1964, elle a osé sortir dans la rue au Pérou avec un pantalon. Et mon père, il a accepté, mais on était un peu... on s'est demandé un peu comment ça s'est fait qu'elle sort avec un pantalon dans la rue. C'est les hommes qui peuvent faire ça. Et petit à petit, après, il y a eu la mini-jupe, etc. Mais il y a cette tendance-là à travailler la peau, la dermatologie, l'épiderme et les vêtements. Ensuite, après, un autre régime, c'est les régimes alimentaires. On est passé à chercher à bien manger, à refuser d'être obèse, même s'il y a une obésité galopante dans la société occidentale. Et troisième régime, le régime plastique. Après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu les développements des techniques chirurgicales pour traiter les hommes blessés à la guerre, on est passé de là à refaire les visages ou d'autres parties du corps juste pour des questions purement plastiques, esthétiques. Et ça c'est connecté avec la tendance, là, non pas technique ni médicale, mais la tendance anthropologique, je dirais, qui est plus qu'historique, plus que politique, plus que sociologique, une tendance anthropologique chez l'être humain, de s'attacher aux signes du bien-être, au paraître, quoi. Est-ce que le fait de vouloir paraître bien à tout prix ne cacherait pas un malaise quelque part? Oui, bien sûr, voilà, à nouveau, vous avez une réponse dans votre question. Bien sûr, évidemment, il y a un malaise très fort, parce qu'on cherche
à juste les signes qui sont, nous on les appelle presque des fétiches. C'est-à-dire qu'on s'attache tellement aux signes de la chose et non pas à la chose, que finalement on va utiliser des relations partielles et on reste seul avec ces objets-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller boire un demi avec un très bon ami, on va discuter par ordinateur, de façon virtuelle, et ça y est, donc on est content d'avoir parlé. Plutôt, on revient à la fin, on peut même juste regarder les photos et donc laisser tomber la relation à l'autre. Là, bon, bien sûr, ça c'est exagéré, comme j'ai dit, mais c'est une exagération, mais presque on arrive à ça. Ah. Vous avez parlé de chirurgie esthétique, vous nous avez parlé de l'évolution. Donc aujourd'hui, elle est tout à fait juste pour paraître bien, mieux.